Alors les gars, la semaine passée, c'était la semaine de mon anniversaire. Et toute la semaine, je n'ai fait que trader des crypto-monnaies avec une stratégie très simple. Voilà. Dans cette vidéo, non seulement je vais vous partager les résultats de toute la semaine passée. C'était une semaine de mon anniversaire. Et tout ce que je faisais, c'est de placer des trades avec une seule crypto-monnaie, avec une seule stratégie. Et aussi, tous les trades, je les faisais sur téléphone. Donc, du coup, dans cette vidéo, je vais vous partager mes résultats de toute la semaine. Je vais vous montrer combien est-ce que je fais, si c'est des gains, si c'est des pertes, combien est-ce que j'ai fait des gains la semaine passée, la semaine de mon anniversaire. Non seulement je vais vous partager mes résultats, mais chose importante, je vais vous donner accès à ma stratégie ultra simple qui me permet de faire des gains en crypto-monnaie chaque semaine, chaque jour. Et vous allez tout voir sur mon ordinateur. Donc, du coup, il n'y a rien à vous cacher. On y va. Alors, là, on est sur mon compte Binance Future et vous allez voir que c'est l'analyse des gains, de mes gains à perte des 8 derniers jours. 8 jours, comme on peut le voir ici. Et mon volume de trade a presque atteint 100 000 balles, les gars. Et mon volume de trading était dans les 8 derniers jours était de 93 717 $. Les gains à perte réalisés, regardez, ça fait le total des gains, 1064 $. Total des pertes, seulement 52 $. Et la plupart de ces pertes, ce sont des frais de mes trades. Et comme vous pouvez le voir ici, le profit est là. La chose importante, regardez ici le taux de réussite de cette stratégie simple que je vais vous donner, auquel vous allez avoir accès après cette vidéo. Regardez, voilà. Donc les gains à perte sont là, les pertes sont là, les gains, les bénéfices. Et en moyenne, comme vous pouvez le voir ici, en moyenne, j'ai gagné 133 $ par jour. Alors la moyenne des gains est des... Alors, vous pouvez voir ici la moyenne des profits, c'est des 133 $. La moyenne des pertes, c'est 17 $. Et regardez, maintenant, on va avoir l'aperçu juste ici. On va voir que c'est à partir du 21 juillet jusqu'au 30. Donc, du coup, mon anniversaire, c'est souvent la dernière semaine du mois de juillet. Du coup, on avait bien commencé le 21 juillet. Regardez, on avait fait des bénéfices de 113 $. Le 22, j'avais des courses en ville, j'avais pas tradé. Et aussi, il y a une chose. Non seulement j'avais des déplacements en ville, mais j'ai checké mon TradingView sur téléphone. Et le lien vers TradingView sera dans la description. J'ai checké mon TradingView sur téléphone et il n'y avait pas d'opportunité d'entrée. Parce que parfois, il ne faut pas juste trader pour trader. Parfois, il faut juste attendre l'opportunité. S'il y a d'opportunités de trade, vous tradez. S'il n'y en a pas, vous ne tradez pas. Et donc, c'était ça pour la journée du 22 juillet 2024. Le 23 juillet, regardez, ça fait 121 $ des bénéfices. Le 24, un bon trade, c'était une très bonne journée. On a fait 231 $ des bénéfices. Le 25, c'était aussi une bonne journée. C'était moins de 100 $. Une journée où j'ai fait moins de 100 $ parce que toutes les journées ici, c'est plus de 100 $. Ici, c'est 200 même. Et le 25, c'était moins de 100 $. Mais quand même, on a fait 81 $ des bénéfices le 25. Le 26, c'était un jour très important. C'était l'anniversaire des mamans. Je n'ai pas touché, j'ai pas fait un seul trade. Je n'ai pas touché TradingView, je n'ai pas touché Binance, je n'ai rien touché, je n'ai rien tradé. Regardez à quoi ressemblait cette journée. En fait, la journée du 27, comme vous pouvez le voir sur mon Instagram ici, c'était l'anniversaire des mamans. Et regardez tout ce que j'avais sur mon écran. Tout ce que j'ai sur mon écran, ce sont les cryptos que je trade, que je vois en temps réel, les montées et les descentes. Regardez, c'est parmi les trades que je vous ai montré. Ça, c'est un screenshot que j'ai partagé sur Instagram. Vous allez voir que voilà, c'était l'anniversaire de ma maman. Donc, du coup, c'était l'anniversaire. J'ai même fait une vidéo. C'est elle qui a capturé cette photo. J'ai même fait une vidéo du jour de l'anniversaire. Regardez, je vais mettre le son. Il n'y a pas de son. Je la prends à prendre la photo et la prend vite. Ça, c'est la meilleure vidéo en fait. Elle est en train d'apprendre. Elle apprend vite. Elle essaie de capturer. Elle ne sait pas où appuyer. Et ça, c'est la partie la plus drôle en fait parce qu'elle ne sait pas où appuyer pour prendre la photo.
Elle me fait sortir du plan. Ensuite, elle capture la photo et voilà le résultat. Donc du coup, c'était même une miniature de ma précédente vidéo sur YouTube. Donc du coup, c'était ça. La journée du 26, c'était ça. C'était l'anniversaire de ma maman et aussi, c'était juste la fête. Donc du coup, j'ai pas tradé. Zéro gain, zéro perte non plus. Donc du coup, on ne se plaint pas. On fait la fête. On boit du champagne. Le 27, c'était mon anniversaire. Ok, mais vu qu'il y avait déjà fête d'anniversaire de ma maman le 26, donc du coup je pouvais trader le 27 tranquille, j'étais devant l'écran, pas même pour longtemps, hein. J'utilisais la même stratégie simple que je vais vous partager et regardez le bénéfice, 165 dollars de bénéfices. Les 28, j'avais fait des profits, j'avais fait des pertes de 6 dollars. Cette perte, en fait, c'est le frais pour ces grands bénéfices ici. Donc, du coup, ce qui s'est passé le 28, j'avais rentré une position. J'ai vu une opportunité de rentrer une position. Je place ma position. La position n'était pas une réussite au départ. Je l'ai laissée. Donc, j'ai dormi avec cette position. Et le lendemain, le 28, j'ai vu qu'il y avait les 29, j'ai vu qu'il y avait des profits. J'ai quitté la position avec 289 dollars de bénéfices. Donc, du coup, la journée des pertes ici a été comblée. La journée des pertes. Alors, on a ici dollars de pertes pour la journée des 28, mais la journée des 29, c'est 289 dollars. Et encore, une journée, là, pour clôturer les mois, on a clôturé les mois avec un petit gain de 61 dollars, ce qui est une bonne chose. C'est pas mal, un gain de 61 dollars. C'est moins de 100 dollars par jour, mais quand même, c'est 61 dollars qu'on a gagné. Et vous pouvez le voir visiblement ici. Voilà, vous pouvez voir la semaine, le 21, c'est là. Le 22, 0 trade, 0 bénéfice. Le 23, 121 dollars. Le 24, 231 dollars. Le 25, le 25, 81 dollars. Le 26, anniversaire des mamans, a.k.a. champagne, a.k.a. vidéo, a.k.a. on ne trade pas. Le 27, l'anniversaire, je trade quand même. J'ai fait 165 dollars de bénéfices. Le 28, perte, 6 dollars de pertes. Ça fait rien, on a gagné beaucoup d'argent toute la semaine. Le 29, meilleure journée, 289 dollars. Et les 30, on a clôturé le mois avec un gain de 61 dollars. Et comme vous pouvez le voir, les gains cumulés ici, voilà, regardez comment les gains sont montés cette semaine. Donc du coup, c'est à partir du 21, comme vous pouvez le voir ici, à partir du 21 jusqu'au 30. Donc du coup, c'est ça pour cette semaine d'anniversaire où j'ai fait que des gains et peu de pertes avec une stratégie simple. Alors dans la description, vous allez trouver un lien vers ma stratégie simple que j'utilise, auquel vous pouvez avoir accès à travers les liens dans la description. Vous y cliquez pour accéder à cette stratégie simple. Alors, je vous ai tout montré, je vous ai rien caché et la stratégie simple sera juste dans la description. Donc, du coup, il y aura un lien dans la description pour accéder à cette stratégie simple. Vraiment, je vous assure que c'est très simple et que moi-même j'utilise. Regardez, ça, c'est un joli cadeau d'anniversaire que je me suis donné. Toute la semaine d'anniversaire, j'ai fait que trader et j'ai fait que des gains et peu de pertes. Voilà.